Donc Monto, un lieu énergétique extrêmement puissant, un lieu initiatique, un lieu d'initiation, pour vivre au-delà de l'apparence et laisser vibrer sa conscience, à la mettre en lien avec toutes les consciences antérieures. Une pierre de rituel, une pierre pour voir ce que l'on peut donner avant de recevoir. Une logique de sacrifice. Au-delà de ça, vraiment une logique de je donne sans attendre, et si je suis vraiment dans ce don sincère, qu'est-ce que je reçois? Une logique de lâcher prise, une logique de juste la présence et la conscience qui demande effectivement un bon petit travail pour arriver à ça. Et donc là, un autre lieu d'initiation et de reconnexion. Reconnexion à ce qui est important pour nous, reconnexion aussi à son feu intérieur et à qu'est-ce qui me fait vibrer et qu'est-ce qui est important. Mais c'est aussi un lieu qui permet de mettre à jour les conditionnements de la société, les conditionnements que l'on se pose pour les accepter ou pour les transcender. À vous de choisir. Il n'y a pas d'ailleurs une bonne et une mauvaise option, car certains conditionnements ont une réelle utilité, d'autres sont des barrières et des limites. Voilà un petit point de vue sur cet endroit. Sur celle-ci, on retrouve une énergie atlante assez bien présente, là pour nous montrer un passage entre nos mondes, entre différents mondes, entre différentes visions du monde. Donc, tous ces endroits sont intéressants de par le fait de faire un protocole d'activation pour profiter pleinement du lieu. Ok, on peut juste passer, mais dans ces cas-là, on ne va être que des visiteurs. Celui-là, voilà, tout petit lieu, tout à fait anodin sur le site, mais extrêmement puissant si pris dans le bon sens. Et donc ici, nous sommes sur une énergie, en fait, un druide du passé, toujours bien au présent. Comment ça, puisque c'est du passé? Il ne peut pas être au présent. Il est resté là. On pourrait dire un des gardiens du site, une des mémoires, mais en même temps très actuelle et paradoxalement pas du tout figée dans le passé, mais bien dans le présent et bien même dans les évolutions énergétiques du moment. Et si on lui parle, on va dire, avec douceur et compréhension, et qu'on arrive à bien rentrer en contact, il peut nous apporter quelques clés, ou tout au moins nous donner des directions pour qu'on trouve nos clés, plus exactement. Voilà. Une énergie spirituelle de nature archangélique, oui, et qui est là pourquoi? Elle va pas nous dire ce qu'on a à faire, c'est nous amener à une qualité de présence intérieure, une qualité de conscience. Tout ça, c'est aussi, est-ce qu'on prend le temps? Est-ce qu'on prend le temps sur un lieu comme ça? Parce que, effectivement, il y a cette notion de qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je prends comme espace pour pouvoir effectivement ouvrir les portes? Et les portes qui sont à l'intérieur de moi, bien sûr. Un endroit et un passage qui fonctionne sur un passage entre différentes dimensions. Comment je peux intégrer le fait que, effectivement, je suis ici et maintenant, et en même temps qu'une part de moi est ailleurs. Donc l'endroit peut fonctionner aussi bien sur une logique dimensionnelle que sur une logique de temps différent. Et qui peut être une manière aussi pour se remettre finalement sur le temps de la nature et le temps de notre propre nature en tant qu'humain, puis après entre humains, et enfin entre l'humain et l'univers. Un truc du genre. Une énergie, un gardien de porte qui est là, on peut appeler ça un géant. Oui, et puis un côté Squen qui est bien présent, qui a tendance à pouvoir emmener justement vers un rapport à la transparence. Encore une fois, quel temps on prend et comment on se met en action,
comment on met en action ce corps pour finalement capter ces énergies subtiles et les intégrer sur du long terme. Juste un petit endroit anodin, un petit trou, un passage, de quoi à peine se glisser, de quoi prendre conscience, de quoi vibrer, et de quoi retrouver effectivement ce qui nous fait vibrer. Quelque chose sur le rapport aux envies, et qu'est-ce qui me fait me sentir en vie? Presque rien, quoi. Encore une fois, quel temps, quel son? Là, il y aurait bien une logique de son et une logique de se mettre à plusieurs. J'ai besoin des autres pour mettre à jour mes envies? Eh ben oui, parfois il y a ce côté-là. Voilà, et il y a des endroits où de toute façon, sur certains lieux, si vous êtes seul, vous n'aurez au mieux qu'une petite version de démonstration assez palichonne. Une faille ou un regard. Le regard sur le monde. Comment je prends conscience d'un côté de effectivement notre grande capacité de perception et d'un côté de notre ridicule capacité de perception. Les deux peuvent se mettre là en place, oui. Et paradoxalement, c'est quelque part en intégrant cette forme de contradiction que la perception peut être là. Ce petit passage où on ne peut pas se glisser, beaucoup trop petit, justement nous montre aussi qu'on voit juste à travers une petite meurtrière le monde. Oui, mais cette petite meurtrière, il y a un flux qui passe dedans. Donc selon dans quel sens on se met et qu'est-ce qu'on fait, on peut profiter de ce flux avec a priori des énergies qui sont plutôt souterraines, qui sont là, on pourrait dire intraterrestres, et qui sont aussi là pour nous faire prendre conscience de où est-ce qu'on vit, et comment et pourquoi on se sent en vie, ou pas en vie. Une grosse zone, une très grosse zone, une zone très importante effectivement de ce lieu, qui était vraiment, et qui est pour moi toujours un lieu d'enseignement où il y a vraiment une concentration d'énergie assez particulière, avec un flux d'énergie qui sort de la pierre, d'autant plus quand le lieu est activé, donc quand on a fait une certaine logique de rituel d'activation, et effectivement à plusieurs. C'est bien vraiment d'être en groupe, là sur cette zone-là. Pas forcément un énorme groupe, mais en groupe. Et avec vraiment aussi de... que dire? Pas grand-chose ou beaucoup de choses. Je pourrais vous parler des types d'énergie, de dire il y a des énergies spirituelles, et des esprits de la nature. On peut capter aussi du squen, cette énergie qui pousse vers la transparence, très en lien avec le minéral. Mais on a aussi des choses qui jouent sur notre rapport au temps, où parfois effectivement la notion de temps sur cette zone peut relativement disparaître. C'est vraiment une zone d'enseignement, de transmission, et dans transmission il y a transmettre la mission aussi, et ouais, ce côté peut être là si vraiment on prend du temps. C'est d'ailleurs pour ça une partie de cette zone très spécifique de pourquoi j'ai envie de retourner sur ce lieu et d'y retourner en groupe et d'avoir du temps, vraiment du temps. Voilà, le cadeau de s'offrir du temps. Et ben cet endroit ramène aussi là-dessus, sur laisser du temps pour intégrer les choses et prendre le temps de les intégrer. Parce que le vite, il y a un monde à sauver, et à un moment donné, est-ce qu'à un moment donné, je prends le temps de forger mes outils? Et on peut dire que ce corps est aussi un outil, ce mental est aussi un outil, avec cette conscience. Voilà. Alors, cette petite chapelle, une Notre-Dame de la Délivrance. Déjà, elle a une acoustique assez exceptionnelle. J'ai pas croisé beaucoup, elle est toute petite, hein, mais elle a vraiment une acoustique, je trouve, assez merveilleuse. C'est quelque part aussi un point de concentration, pas forcément que de concentration.
comme un point de métabolisation du lieu aussi. On peut prendre un temps pour digérer, pour intégrer ce qui passe sur le lieu. On a aussi une présence. Alors, Notre-Dame, c'est quoi? C'est Marie ou c'est Marie-Madeleine? Ce côté féminin complet. En fait, Marie-Madeleine et Marie, pour moi, est un morceau de Marie-Madeleine. Au-delà des images bibliques, cette image de la terre-mère, cette image de Gaïa, cette image de Lilith, ce féminin juste qui s'exprime pour ce qu'il est. Paradoxalement, là qui n'est pas dans les photos, il y a une prière qui renvoie sur le rapport par exemple à la jouissance, mais à la jouissance par tous les sens. On peut avoir un orgasme aussi bien sexuel que gustatif, que olfactif, que auditif. Je me souviens d'un stage où certains et certaines étaient restés collés un bon moment sur cette pierre. Sûrement le hasard. Et voilà, voilà, c'est juste un petit aperçu. Si vous passez du côté de Montaut, prenez le temps pour essayer de prendre vraiment du temps sur ce lieu. Quitte à vous promener, juste simplement à vous imprégner. Il n'y a pas une bonne et une mauvaise manière de visiter, mais prendre le temps. Voilà, c'est vraiment ce côté-là. Quelque part, vous offrez votre temps au lieu, et le lieu va vous faire aussi un cadeau. Peut-être. Parce qu'il y a aussi la notion de est-ce que je fais les choses en attendant un retour, ou est-ce que je suis simplement dans la logique de j'accueille, je m'ouvre, et peut-être que la magie va opérer toute seule, ou pas. Si on est tout le temps dans l'attente, et bien généralement on reste dans l'attente, et on reste dans l'illusion. Accueillir, c'est ouvrir son cœur. Et ça, il n'y a rien à attendre en retour. Il y a juste s'ouvrir. Si on est ouvert, en face, on aura sûrement effectivement aussi des énergies qui vont être ouvertes à partager, et ouvertes à montrer des sentiers, pas toujours explorés, ou en tout cas à faire percevoir, entrevoir. Parce que ce ne sont pas les énergies qui vont vous faire le boulot, mais par contre juste percevoir de nouvelles perspectives pour son chemin de vie et exprimer ses talents. Parce que c'est ça au final. Est-ce que chacun peut exprimer pleinement ses talents? Au plaisir d'un stage là-bas, ou d'une autre vidéo qui représente là-bas, ou simplement n'hésitez pas à faire un retour si vous vous rendez sur le lieu, et juste pour nous partager ce qu'il a pu vous apporter. Merci et bonne journée.